Salut à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière dans le sens où c'est un sujet qu'on n'entend pas beaucoup parler sur Facebook et dans la vie en général. Donc c'est l'acné en fait, et plus particulièrement un traitement qui s'appelle le Roaccutane, donc qui est vraiment un traitement miracle et que je comprends pas vraiment pourquoi on n'entend pas plus parler que ça. Donc c'est un peu la solution miraculeuse pour toutes les filles qui savent pas trop comment se débarrasser de leur acné en fait. Donc je vais vous parler de ça maintenant. Donc le Roaccutane déjà c'est quoi en fait? C'est un traitement donc sous forme de petites gélules, donc j'ai ramené ça. Donc voilà. Là c'était du 40. C'est une dose très 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 forte parce que en fait il faut savoir que j'avais vraiment une acné extrêmement forte. Je vous montrerai à la fin de la vidéo les cicatrices que ça m'a laissé en fait. Maintenant j'ai plus du tout de boutons hein. Malheureusement j'ai pas fait de photos pendant que j'avais cette acné, enfin j'en ai fait mais je les ai plus, donc voilà, j'ai pas pensé à les garder, mais je prendrai une photo un peu semblable sur Google Images et je la mettrai pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemblait mon acné et je vous ferai un petit zoom sur mon visage. Et donc déjà pourquoi on peut prendre le Roaccutane en fait, si on a vraiment une acné super forte, qu'on est complexé. Je parle pas d'une petite acné avec 5 boutons par-ci, 6 boutons par-là, c'est vraiment une acné où tout le visage est recouvert d'acné. Je pense qu'on peut quand même la prendre à faible dose si on a une petite acné, mais bon, c'est vraiment un traitement radical, mais vraiment. Donc moi je suis pas seule à l'avoir fait, je l'ai fait avec ma soeur. C'était mieux en fait de l'avoir fait à deux. Donc voilà. Alors le Roaccutane, pour le prendre, il faut savoir qu'on peut aller chez son dermatologue. Je sais pas si les médecins peuvent le transcrire en fait sur une ordonnance. Mais je sais que certains, pas tous, le font, dermatologue. Donc voilà, j'avais été chez la dermatologue. Elle m'avait dit, elle m'avait proposé plein de petits traitements, genre des capsules de zinc, des crèmes. Bon, ça j'avais déjà tout essayé. Ah oui, le Roaccutane, ne faites pas ça en premier traitement. Essayez d'abord d'autres traitements qui pourront marcher pour vous. Et si ça marche pas, mettez-vous au Roaccutane. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé beaucoup de traitements, rien n'a marché. Donc du coup j'étais chez la dermatologue, j'ai dit maintenant je veux quelque chose qui va vraiment marcher. Il m'a dit écoutez, on va essayer le Roaccutane avec vous. Donc faut savoir que le Roaccutane non plus ça se prend pas à 8 ans. Hein. Donc déjà pour prendre le Roaccutane, il faut obligatoirement prendre la pilule. En fait quand vous êtes sous Roaccutane et que si jamais vous tombez enceinte, votre enfant faut savoir qu'il va vraiment être handicapé très lourdement. Il peut naître sans fossette, sans menton, sans oreille, enfin c'est vraiment un très lourd handicap, faut savoir ça. Donc du coup on signe un papier comme quoi on ne tombera pas enceinte et qu'on est obligatoirement obligé de prendre la pilule, même si on n'a pas de rapport ou pas de copain. Moi je sais que ma soeur, elle avait seulement 13 ans je crois quand elle a commencé le traitement, elle avait pas de petite amie, elle avait jamais eu de rapport ni rien, mais elle a dû quand même prendre la pilule, donc voilà. Donc du coup voilà, ça c'était le premier point un peu négatif, d'être obligé de prendre la pilule pour ceux qui n'ont pas vraiment envie de la prendre par rapport à la religion ou même par rapport à, je sais pas, si les parents veulent pas ou quoi. Donc ensuite, elle nous donne un petit carnet et il va falloir faire des prises de sang donc une fois par mois. Une prise de sang qui nous dit donc si on est enceinte, une prise de sang qui va tout simplement nous regarder nos globules rouges, globules blancs, enfin tout. Ça va regarder si on est en bonne santé. Donc si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, on arrête le traitement. Parce que c'est vraiment risqué, c'est pas un traitement sans risque, faut le savoir. Aussi quelque chose avec le Roaccutane, c'est qu'il faut savoir que ça change le comportement. Donc c'est-à-dire en fait le comportement, donc on peut se sentir un peu isolé, suicidaire, certains pensent à se suicider. En fait ça a vraiment des effets néfastes sur le comportement. Donc ma soeur ça lui a rien fait par exemple, mais vraiment rien. Moi par contre ça m'a rendue vraiment très triste, je pleurais au moins 2-3 fois par jour alors que je pleure en réalité une fois par mois. Hein. Donc vraiment c'était très souvent, on me disait juste un non par exemple si je demandais quelque chose, vraiment un truc bête. Je sais pas, je peux aller chercher une bouteille de coca, mon père me disait non, je pleurais en fait, donc c'est pas normal ça. Donc voilà, faut savoir ça, on est vraiment irritable, ça peut nous donner des vertiges, ça peut nous donner mal au cœur, envie de vomir. Moi tous les matins j'avais la nausée, vraiment envie de vomir. Ah oui, et quelque chose de super important aussi, c'est que ça assèche beaucoup le corps, donc ça assèche la bouche surtout, donc vous allez avoir des
comment on dit, en fait sur la bouche les commissures, ça va s'ouvrir et ça va faire ça va craquer en fait, et ça vraiment c'est hyper désagréable, ça fait très mal, vous aurez les yeux secs aussi. Donc ça dépend du corps de chacun aussi. Donc voilà, c'est très... Donc tout est sec. Les cheveux, vous pouvez ne pas les laver pendant un mois, ils seront jamais gras, hein, même si vous... Moi j'ai une tendance de cheveux très grasse, donc au mieux il faudrait que je les lave tous les jours, même plus d'une fois par jour, parce qu'en vrai je les lave le soir, le matin ils sont déjà sales. Et donc là, je pouvais ne pas les laver pendant une semaine, hein, sans problème. Même j'aurais pu faire plus, mais bon, c'est un peu sale, les cheveux sentent, ils ont une odeur. Donc voilà. Donc ouais, ça sèche beaucoup. Sinon, quoi d'autre? Le Roaccutane. Je crois que c'est tous les effets que... Bon, après, il peut y avoir d'autres effets que j'ai pas eu, mais moi, c'est les seuls effets que j'ai eu. Ah oui, un mois après que vous ayez commencé le Roaccutane, donc une poussée, ça votre dermatologue va vous le dire, hein. Une poussée d'acné va vraiment... Tous les boutons en fait vont sortir d'un coup, donc le premier mois, et après plus rien. Ça sera fini, vous aurez plus d'acné, mais c'est pas pour autant qu'il faudra arrêter le traitement. Donc vous allez commencer à faible dose, vous augmenterez petit à petit. Ensuite, après le Roaccutane en fait, donc il faut toujours continuer de prendre la pilule 6 mois après, et donc faire encore des tests de sang quoi. Et après ça en fait, pendant 6 mois vous pouvez toujours pas avoir d'enfant en fait, parce que les matières en fait qu'il y a dans ces pastilles de Roaccutane sont toujours au sein de votre corps en fait, dans votre organisme. Et donc du coup ça fait que vous pouvez pas avoir d'enfant encore pendant 6 mois. Enfin vous pouvez en avoir, mais vous n'avez pas le droit avec le papier que vous avez signé, parce que votre enfant sera handicapé. Donc voilà, c'est 6 mois après, mais bon, vaut mieux être plus prudent et vraiment... Et bien sûr, le Roaccutane ne se prend pas quand on est enceinte, hein, ça paraît logique. Ensuite, oui, il faut savoir que le Roaccutane, aussi, certains dermatologues ont du mal un peu à le prescrire. Donc si jamais vous avez vraiment envie de le prendre, jouez un peu sur la carte du mal-être. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit que je me sentais mal, que le matin, je me réveillais. C'était vrai, bien sûr. Que le matin, je me réveillais, que j'avais envie de pleurer, que chaque jour, un nouveau bouton apparaissait, que c'est la confiance en soi qu'on perd. Enfin, voilà. Donc voilà, c'était à peu près tout. Donc Roaccutane aussi, ça peut se prendre en 2 périodes en fait. Donc ça dépend si votre acné va revenir en fait. Donc par exemple pour moi, l'acné est revenu après le Roaccutane environ... Alors, il faut savoir que j'ai fait 10 mois de Roaccutane, ma soeur en a fait 7. Donc j'ai fait 10 mois et environ 3-4 mois après, les boutons ont commencé à réapparaître. Donc petit à petit, et à un moment c'était vraiment une forte dose de boutons. Sauf que moi, ma mère ne voulait plus que je prenne Roaccutane parce qu'en fait j'ai eu des problèmes de reins. Donc Roaccutane ça vous abîme un peu le corps, hein. C'est pour ça que c'est pas top, voilà. Et donc moi ça m'a fait des problèmes de reins en fait, j'ai eu des cystites sur cystites, et puis à un moment donné en fait j'ai senti que j'étais malade, et on a été faire des échographies et on a vu que mes reins étaient en mauvaise santé en fait. Je faisais je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était un problème de reins. Donc du coup j'ai dû arrêter Roaccutane en catastrophe. Et donc voilà, du coup ma mère a pas voulu qu'on recommence Roaccutane après ça. Surtout que ça allait être l'été, parce que oui, Roaccutane, faut pas le prendre l'été, hein, c'est très mauvais avec le soleil. L'exposition au soleil, clairement, vous oubliez. Vous vous mettez sous un parasol à indice 50 et plus de la crème solaire. Sinon, ça va vous pourrir la peau, votre peau devient très fine. Donc voilà. Et donc du coup, j'ai pas pu recommencer Roaccutane après pour la deuxième phase. Donc du coup, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé un traitement au zinc très faible, qui n'avait pas marché auparavant sur moi, mais maintenant qui a marché après le Roaccutane. Donc voilà, donc c'est juste des petites pastilles de zinc, c'est rien de mal, c'est pas d'antibiotiques, c'est rien. Et je mets une petite crème, donc voilà. Donc en clair, pour conclure, moi Roaccutane ça a vraiment bien marché, ça m'a changé ma vie en fait, tout simplement. Donc avant j'avais vraiment une peau horrible. Et après ça, franchement ma peau, je vais vous montrer, du coup je vais vous montrer maintenant une photo de moi avant que j'aurais pris sur Google, donc ça sera pas vraiment moi mais une photo comparable à moi. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Donc voilà, c'était vraiment abusé, enfin j'avais vraiment pas une zone où j'avais pas de boutons quoi. On peut voir que sur mon menton j'avais des boutons, sur mes joues, c'était l'endroit peut-être où j'avais le moins de boutons, les joues si je me souviens bien. Mais là c'était horrible, ici là les tempes, le menton,
C'était horrible, le nez, j'avais des boutons, des fois j'avais un gros bouton au milieu du nez qui poussait, enfin c'était vraiment horrible. Donc maintenant je vais vous montrer ma peau. Donc, je vais prendre la caméra. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai des petits trous encore. Donc c'est les trous des cicatrices. Donc voilà. Donc j'ai pas de fond de teint bien sûr. Donc, voilà, on peut voir. Là j'ai eu un petit bouton. Là c'est pas un bouton, hein. Là c'était une cicatrice. Donc, voilà. Là j'ai eu un bouton ce mois-ci, tout petit. Là c'est pas des boutons. Donc, voilà, vous voyez mon front. Donc voilà, vous voyez que c'était un peu... C'était abusé quoi, enfin... Là, ma peau, elle est pas nickel. Forcément, j'ai pas une peau de bébé parce que j'aurai toujours ces petits trous, à moins que je fasse du laser. Mais bon, c'est pas mal du tout par rapport à ce que c'était avant. Donc, j'avais pas de boutons sur le reste du corps. J'avais pas de boutons dans le décolleté, en fait, ni dans le dos. J'en ai eu, mais très très jeune, et après, j'en ai plus eu, donc voilà. Mais le dos, ça marche extrêmement bien aussi. Je connais quelqu'un qui l'a fait et qui avait le dos énormément... En fait, rempli de boutons. Il l'a fait et pas longtemps du tout. Je crois qu'il a fait Roaccutane 2 mois ou 3 mois à toute petite dose. Ça lui a tout retiré. Je sais pas après si c'est le dos, c'est une zone plus propice à Roaccutane quoi, mais voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur Roaccutane. Si jamais vous avez des questions, j'ai essayé de faire au plus vite, donc c'est pour ça que ça se trouve j'aurais peut-être oublié quelque chose. Donc si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire, bien sûr je peux répondre. Ou si vous avez honte, vous pouvez tout à fait venir me parler en privé. Il n'y a pas de problème, je peux répondre à tout. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt les filles.